Dans la dernière monarchie absolue africaine, les géants sont à l'honneur. Avec leur force et leur taille démesurée, ils façonnent leur environnement. Ce qui permet à des animaux de toutes les formes et de toutes les tailles de coexister. Dans ce royaume africain, ce sont les espèces les plus menacées qui gouvernent. Bienvenue dans le royaume sauvage du Swaziland. Un éléphant mâle cherche seul de quoi se nourrir dans les forêts riveraines du Swaziland. Tel un bulldozer, il abat les arbres pour trouver les feuilles les plus juteuses. À part l'homme, aucune autre espèce n'a cette capacité de transformer à tel point son environnement. C'est pourquoi les éléphants sont vus comme la clé de voûte des espèces, celle qui permet aux autres animaux de survivre. En abattant ces arbres, les éléphants créent de l'espace pour que l'herbe et les plantes puissent pousser. Mais ce ne sont pas les seuls architectes des savanes du Swaziland. Les rhinocéros blancs ont un effet presque aussi conséquent sur leur environnement. Alors que les éléphants dégagent la vue du ciel, ces géants s'occupent du sol. Ce petit n'a que 10 mois. Il est trop jeune pour abandonner le confort maternel. Il commence juste à s'alimenter en herbe. Sa mère va continuer à l'allaiter pendant à peu près 1 an. Un rhinocéros adulte pèse aussi lourd qu'un 4x4. Ce sont de vrais géants. Ce petit n'a donc pas fini de grandir. C'est pourquoi il est plus sage pour lui de rester près de sa mère. Le Swaziland est un tout petit pays, situé entre l'Afrique du Sud et le Mozambique. De tous les pays du sud de l'Afrique, c'est sans doute celui qu'on associe le plus au braconnage. Les grands animaux, tels les éléphants et le rhinocéros, sont une vraie richesse pour le pays. C'est pourquoi les écosystèmes du Swaziland se portent à merveille. Depuis les vastes et plates savanes vertes parsemées d'arbres, jusqu'aux fourrés riverains,
Les plantes et les animaux, petits ou grands, tirent profit des architectes du paysage du Swaziland. Les éléphants sont les principaux architectes de la vie sauvage swazie. Leur alimentation est variée. Ils mangent les feuilles sur les branches et broutent l'herbe au sol. Leur trompe est un vrai atout. Elle leur permet d'attraper les feuilles à 6 mètres de haut dans la canopée. Leur trompe est constituée de plus de 40 000 muscles, ce qui la rend extrêmement maniable. Le régime alimentaire des éléphants fait partie des plus variés de la savane. Ils ne se refusent absolument rien. Malgré leur grande taille, ils sont remarquablement agiles, dégageant le sol avec la grâce d'une danseuse étoile. Ce mâle consomme près de 300 kg de nourriture par jour, soit approximativement 5% de son poids. Les glandes salivaires de sa bouche et de sa gorge produisent du mucus qui lubrifie les plantes les plus dures. Le système digestif de l'éléphant ne se débarrasse que de la moitié de la nourriture qu'il mange. Mais ses déjections sont très nutritives, et dans la savane, rien n'est gaspillé. Ces excréments frais attirent rapidement 2 bousiers. Plus de 2000 espèces de bousiers vivent à travers l'Afrique subsaharienne. C'est l'équipe de ménage personnelle de la nature. Ces déchets leur serviront de nourriture, ainsi qu'à leur progéniture. La bouse est une denrée rare. Ces scarabées ont touché le gros lot. Le plus petit bousier s'attelle à former une boule parfaite. Les bousiers se servent de leurs pattes avant, spécialement adaptées à la formation de boules bien lisses. Mais dans ce milieu, il y a d'autres façons de se procurer une boule. Privé de boule, le gros scarabée éjecte le petit de son butin. Il la fait rouler le plus vite possible pour aller l'enterrer. Avec un peu de chance, elle attirera une femelle qui y déposera ses œufs.
L'éléphant s'en va, inconscient de tout ce qui se passe à ses pieds. Les éléphants ont un impact considérable sur leur environnement. En abattant les arbres, ils libèrent de la place dans cette végétation fournie, ce qui profite à bien d'autres espèces. L'herbe va investir ces nouveaux lopins et créer une mosaïque d'habitats. Mais plus il y a d'éléphants, plus d'arbres seront abattus et la diversité des plantes en sera affectée. Au Swaziland, les éléphants ont un faible pour l'acacia Drepanolobium, un arbre réputé pour son tronc et ses branches irréguliers. Les observateurs pensent que les éléphants mangent l'écorce de cette espèce d'acacia pour ses propriétés guérissantes naturelles. Mais cela a des conséquences. Car retirer l'écorce d'un arbre, c'est le tuer. Mais même les troncs fissurés peuvent faire office d'abri. Les serpents verts à pois y grimpent comme personne et ont fait des arbres morts leur habitat. Ils vivent seuls, chassant les petits reptiles et les grenouilles. Alors que les serpents s'épanouissent dans leur nouveau chez eux, une espèce plus grande profite pleinement de l'herbe qui a poussé au soleil. Le rhinocéros blanc, réputé pour ses grandes lèvres. Il ne tient pas son nom de sa couleur, mais d'une mauvaise traduction. En néerlandais, grand se dit veit, en référence aux grandes lèvres du rhinocéros. Les premiers explorateurs, des anglo-saxons, ont alors compris white, qui veut dire blanc en anglais. Ces rhinocéros sont donc depuis appelés rhinocéros blancs. C'est la plus grande espèce de rhinocéros, bien qu'il soit herbivore. C'est la plus grande espèce animale de l'histoire à ne se nourrir que d'une simple plante. Ces gros brouteurs se satisfont à la fois d'herbes abîmées et sèches. En enlevant cette herbe abîmée, ils créent des sortes de pâturages. Ils sont importants pour d'autres animaux, tels le gnou ou le zèbre, qui comptent sur les rhinocéros pour stimuler la pousse de l'herbe. Les gnous et les zèbres ont l'habitude de partager les prairies de la savane. Les zèbres mangent de l'herbe plus grande que les gnous. Il n'y a donc pas de conflit de nourriture entre eux. A l'inverse, les gnous finissent souvent de manger l'herbe des zèbres, lorsque celle-ci est trop grande. Cette région du Swaziland est trop petite pour abriter un prédateur comme le lion, qui a besoin de beaucoup d'espace et de domaines vitaux. Mais même dans une terre sans prédateurs, les espèces proies ont le réflexe de fuir quand elles se sentent en danger.
Le sasabi est l'antilope la plus rapide d'Afrique. Il peut atteindre les 80 km/h. Cette vitesse leur donne une certaine assurance. Poursuivis, ils courent pendant un court moment, s'arrêtent pour voir où en est leur poursuivant et repartent si besoin. Les petits sont eux aussi de véritables athlètes. Ils sont capables de suivre un troupeau seulement quelques heures après leur naissance. Le pique-bœuf à bec rouge, lui, privilégie une base plus stable. Ces oiseaux emblématiques de la savane se reposent sur les grands mammifères pour survivre. Le pique-bœuf se nourrit de tiques et des mouches attirées par les troupeaux. Leurs serres courbes et acérées leur permettent de s'accrocher parfaitement aux peaux et aux fourrures. Leurs petites queues solides les soutiennent pendant qu'ils vont chercher les tiques dans les endroits les plus difficiles à atteindre. Les buffles tolèrent ces passagers sélectifs. Car en échange d'un repas facile d'accès, le pique-bœuf leur enlève les tiques porteuses de maladies et font également office de signal d'alarme. Si le pique-bœuf pressent un danger, il sonne l'alarme et le buffle s'en va. En marge de la prairie, un troupeau de girafes se nourrit de tout ce qu'offrent les forêts riveraines. L'accès à ces forêts leur est permis grâce aux éléphants et aux rhinocéros qui leur ont ouvert un passage. Les mâles sont plus grands que les femelles. Ils peuvent mesurer jusqu'à 6 mètres de haut. Les girafes sont des espèces sociables. Elles vivent ensemble par troupeaux dispersés. Mais en vieillissant, les mâles ont tendance à s'isoler. La rivalité entre les mâles donne lieu à de violents affrontements. Les femelles, elles, préfèrent se tenir à l'écart des conflits. Elles ne font même pas attention au rhinocéros blanc qui vient brouter à leurs pieds. La touffe de poils présente sur leurs cornes distingue les femelles des mâles. Les cornes des mâles n'ont pas de poils et sont en général plus épaisses. Alors que les girafes doivent aller chercher les feuilles dans la canopée, d'autres aventuriers habitent dans les buissons, un peu plus bas.
Les Nyalas mènent une vie paisible dans les fourrés riverains. Ce sont des êtres polyvalents qui aiment inspecter les buissons et brouter de l'herbe. Mais cette femelle a même un os dans la bouche. Certains herbivores mangent des os quand leur nourriture est trop faible en minéraux. C'est ce qu'on appelle l'ostéophagie. Riches en calcium et en phosphore, les os participent au bon développement de leurs propres os. Plutôt que de l'avaler, elle va simplement le jeter quand elle en aura eu assez. La différence entre les mâles et les femelles Nyalas est frappante. Les cornes de ce petit viennent de pousser. Seuls les mâles en ont. Ils s'en servent pour se battre et pour séduire. Jeune, ce petit ressemble à sa mère. Mais en grandissant, sa robe va s'assombrir, s'allonger, et il perdra certaines rayures. Il sera bien plus grand que sa mère. La taille des Nyalas mâles est 20% supérieure à celle des femelles. Quant à leur poids, c'est presque le double. Ce qui donne lieu à une appellation particulière. Chez les grandes espèces d'antilopes, on appelle le mâle taureau. Chez les petites, on les appelle béliers. Les femelles, elles, sont connues sous les noms de vaches et brebis. Du fait de leur taille, les Nyalas mâles sont vus comme de grandes antilopes. On les appelle donc taureaux. Quant aux femelles, considérées comme de petites antilopes, on leur donne le nom de brebis. C'est le seul exemple de distinction des antilopes. Ils se rassemblent rarement en troupeau. Le seul lien stable est celui de la mère et de son petit. Même après avoir été sevrés à 6 mois, les petits Nyalas vont rester avec leur mère jusqu'à ce qu'elles mettent à nouveau bas. Dans la forêt riveraine, une famille plus soudée a trouvé son sanctuaire. Il est inhabituel de voir des phacochères en forêt. Ils se sont adaptés aux grandes prairies, aux savanes, et préfèrent éviter les zones de végétation fournie. Mais ces porcs malins ont compris qu'ici, il n'y avait pas de prédateurs, et qu'il n'y avait donc aucun danger à venir y chercher de quoi se nourrir. Le phacochère est la seule espèce porcine à manger à genoux. L'épaisse callosité qui s'est formée sur ses genoux l'aide dans ses recherches. Leurs groins laboureurs reniflent la terre à la recherche de racines et de tubercules, leur plat favori. Les petites laies restent avec leur famille pendant des années, alors que les mâles ont plutôt tendance à partir de leur côté. Un groupe de phacochères est appelé sondeur, et le chef de famille, c'est la mère. Elle emmène sa famille dans son point d'eau favori. Les points d'eau sont des aimants naturels, et les allées et venues des géants ont d'importantes répercussions. Par souci de confort, ils remuent le fond de l'eau pour se créer une sorte de coussin d'herbe.
Les femelles rhinocéros blancs ont leur place de prédilection. Allongées dans l'eau fraîche, elles se protègent des rayons du soleil brûlant. La peau des rhinocéros a beau être épaisse, elle ne les empêche pas d'avoir parfois de gros coups de soleil. Une couche de boue fait donc office de crème solaire, en plus de les débarrasser des parasites. Cette tortue d'eau douce est une résidente permanente de ce point d'eau. Elle mange tout ce qu'elle trouve. Grenouilles, plantes d'eau et même les tiques sur les rhinocéros endormis. Les rhinocéros essaient d'aller tous les jours au point d'eau. Mais si besoin, ils peuvent passer 3 jours sans boire. C'est un gros atout lors des périodes hivernales sèches, quand l'herbe est moins aqueuse. Les petits n'ont pas le même problème, car ils tètent le lait de leur mère. Les femelles rhinocéros partagent les mêmes territoires et tolèrent la présence de leurs congénères. Mais rapprochées autour du point d'eau, les tensions peuvent vite monter. Mais ces tensions se dissipent rapidement sous la chaleur du soleil de l'après-midi. Les rhinocéros se calment avant que ça ne dégénère. De tous les animaux, celui qui profite le plus des grands trous d'eau créés par les géants de la savane est l'hippopotame, qui passe presque toute sa journée à se détendre dans l'eau fraîche. En grec, hippopotame signifie cheval de fleuve, alors qu'il n'a aucun lien de parenté avec le cheval. Ses cousins seraient plutôt le porc et la baleine. Le style de vie de l'hippopotame est des plus amphibiens. Ses naseaux, ses yeux et ses oreilles se trouvent sur sa tête, ce qui lui permet de respirer, de voir et d'entendre en étant presque entièrement sous l'eau. Mais curieusement, il ne mange pas sous l'eau. Il se repose sous l'eau la journée et sort la nuit pour aller brouter dans les environs, créant des terrains comestibles pour les autres espèces. Les petits naissent sous l'eau. Les bébés têtent même sous l'eau. Les hippopotames vivent en société. De grands groupes de mâles et de femelles se détendent ensemble, dominés par le mâle alpha. Et seul le mâle alpha peut procréer. Les hippopotames ne restent ensemble que dans l'eau.
La nuit, quand ils sortent brouter, ils se séparent. Pour éviter les coups de soleil, leur transpiration est dotée d'une crème solaire rouge naturelle. Donc, même si cet individu ressemble à un homme ayant passé trop de temps sur la plage, il n'a pas de coup de soleil. Les phacochères arrivent à leur tour au point d'eau. Du fait de leur petite taille, ils ne sont pas complètement en sécurité. Les crocodiles font partie des rares prédateurs présents dans cette réserve. Les rhinocéros vont chacun leur tour renifler le crocodile en passant. Plus vous êtes grand, moins vous risquez de vous faire attaquer. Pour les rhinocéros, ce crocodile n'est rien de plus qu'une petite distraction. Le crocodile a flairé une proie. Les phacochères estiment qu'il est plus prudent de couper court à leur bain de boue. Après s'être badigeonnés de crème solaire, les rhinocéros retournent brouter en plein soleil. Les rhinocéros blancs ne sont pas aussi sociables. Leurs interactions entre congénères sont variables. Ils préfèrent errer par petits groupes dans les prairies, contrairement aux espèces plus organisées, telles les éléphants ou les buffles. Les rhinocéros noirs sont moins nombreux que les rhinocéros blancs et ne pèsent que la moitié de leur poids. Leur alimentation est très différente. Ils ont donc moins d'impact sur leur environnement. Le rhinocéros noir a une lèvre supérieure pointue et souple, ce qui permet de le différencier facilement de son homologue blanc. Si les deux espèces cohabitent dans la savane africaine, c'est parce que leur régime alimentaire est très différent. Grâce à sa lèvre préhensile, le rhinocéros noir aime sélectionner son repas dans les arbres et les fourrés. Du fait de son mauvais caractère, mieux vaut ne pas se retrouver nez à nez avec lui. Lorsqu'il se sent en danger, il passe à l'attaque.
Sa vue est très mauvaise. Mais il se sert de son excellent odorat, ainsi que de ses excréments, pour communiquer. Les déjections marquent les territoires, en plus de sentir fort. Ce qui joue un rôle important dans la communication des rhinocéros noirs. En plus des déjections, le rhinocéros noir mâle marque son territoire grâce à son urine. Les mâles sont les seuls à le faire. Malgré le braconnage, les rhinocéros noirs et blancs se développent. Plus de 300 rhinocéros sont tués chaque année pour leurs cornes. Un produit très prisé dans de nombreux pays d'Asie. Après avoir été moulue, elle est utilisée dans la médecine traditionnelle pour soigner les saignements de nez, les crises cardiaques, les convulsions et les fièvres. Mais la corne de rhinocéros n'est faite que de kératine, la même substance contenue dans les ongles humains. Et ses bienfaits médicaux sont encore approuvés. Étant donné la rareté des rhinocéros et la forte demande en cornes, le prix au kilo de ce produit est supérieur à celui de l'or. Si le braconnage n'est pas endigué rapidement, l'avenir du rhinocéros noir est incertain. Mais grâce aux mesures strictes contre le braconnage, les rhinocéros du Swaziland ne craignent rien. Les vers parasites qui se reproduisent dans les déjections créent souvent des blessures sur la peau des rhinocéros. Mais bien que ces blessures puissent les gêner, elles ne constituent pas un danger mortel pour le rhinocéros. Les griffoirs usagés sont le meilleur moyen d'enlever les tiques et autres parasites. Surtout quand ils se trouvent dans des endroits inaccessibles. C'est l'après-midi. Au point d'eau, 4 buffles mâles arrivent pour se désaltérer. Ces vieux individus ne sont plus les bienvenus dans le troupeau. Le mâle dominant les a chassés. Ils mènent une vie solitaire, ne se rassemblant rarement plus que par troupeaux de 4 ou 5 célibataires. On appelle ces vieux mâles dagas, un terme local voulant dire boue. Ils sont réputés pour leur tempérament bien trempé. Ce sont les vieux grincheux de la savane.
Plus souvent entendus que vus, les pintades de pucerans arpentent les feuilles de la forêt riveraine autour du point d'eau. Elles profitent des allées et venues des autres espèces qui remuent la terre avec leurs sabots. Ce grand groupe est constitué de plusieurs couples reproducteurs monogames. Ils restent groupés par mesure de sécurité et sont fidèles à leur habitat forestier. Ils se nourrissent de fruits, de graines, mais aussi de vers et d'insectes. Il leur arrive de suivre les singes verts et de récupérer les restes que ceux-ci font tomber. Quand il y a de l'eau, les éléphants vont boire au moins une fois par jour. Ils peuvent boire jusqu'à 40 litres d'eau, leur trompe pouvant en contenir 9 à la fois. Leur odorat est extrêmement développé. On l'estime 4 fois plus sensible que celui du limier. À l'instar des rhinocéros, les éléphants souffrent du braconnage. 35 000 éléphants seraient tués chaque année en Afrique. Mais le gouvernement du Swaziland les protège, s'assurant que le rôle qu'ils jouent dans leur environnement perdure à jamais. Les savanes du Swaziland sont l'habitat de petits et grands animaux. Dans cet écosystème, chacun joue un rôle important. Certaines grandes espèces sont la clé de voûte d'une mosaïque d'habitats. Des géants vulnérables
prospère sous la protection du roi. Ici, la vie bat son plein. C'est le royaume sauvage du Swaziland.